Pour ceux qui se souviennent du film La Passion de Mel Gibson, on est toujours frappé de voir la sobriété des évangiles en ce qui concerne les souffrances physiques du Christ, qui est représenté dans ce film en conformité avec des révélations faites notamment à la bienheureuse Anne-Catherine Emmerich, nous ont surpris quand, pour ceux et celles qui ont vu ce grand film. Pourquoi les évangiles ont donc été si sobres? Eh bien, finalement, parce qu'il s'agit d'abord pour nous d'entrer dans une démarche de foi. Nous l'avons écouté dans la lecture, la première lecture du prophète Isaïe tirée du chapitre 50. Chaque matin, mon Dieu m'éveille. Il éveille mon oreille pour qu'en disciple, j'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille et moi je ne me suis pas dérobé, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. Ouvrir l'oreille, l'attitude du croyant, celui qui se met à l'écoute de la parole de Dieu, qui ouvre ses oreilles et celles de son intelligence, de son cœur, qui veut laisser la parole de Dieu pénétrer. C'est le sens, lorsque, au début de la messe, même si cela se ne fait pas le jour des rameaux, quand on introduit l'évangile, on fait un signe de croix sur le front, parce qu'on désire que la parole de Dieu pénètre notre intelligence, sur notre bouche, car nous souhaitons que la parole de Dieu pénètre aussi notre bouche, et qu'elle puisse aussi en sortir, qu'elle pénètre aussi notre cœur, sens du troisième signe de croix. C'est aussi un signe par lequel on souhaite que la parole de Dieu sanctifie nos pensées, nos paroles et tous les sentiments qui sont dans notre cœur. L'attitude du croyant, c'est donc cette attitude de réceptivité. Nous accueillons la parole, nous accueillons le Seigneur qui nous parle, le Seigneur qui nous invite à le suivre. Et ce long évangile, même si nous avons pris pour ce soir la version courte de cette entrée du Christ à Jérusalem, cet évangile nous montre le Christ qui, dans l'humilité, par humilité, va accepter ce mystère d'abaissement pour nous relever. En fait, pour nous faire entrer dans la résurrection, car nous sommes, dès aujourd'hui, comme nous le sommes depuis le mercredi des Cendres, en marche vers la Pâque, vers la résurrection. Jésus nous montre que le chemin vers la résurrection, c'est le chemin de l'humilité. C'est pour ça que la liturgie d'aujourd'hui, comme celle que nous aurons tous ces jours, où on va développer certains gestes dans la liturgie, nous sert de catéchèse. Et lorsque l'on prend les rameaux, comme nous l'avons fait à l'entrée de l'église, qu'on les élève en acte de foi, on peut aussi un peu, vous voyez, comme les Hébreux, saluer le Christ, comme dans les évangiles, et recevoir quelque chose de cet enthousiasme qu'ils avaient à acclamer le Christ, alors que nous savons bien que quelques jours à peine plus tard, cette foule manipulée crucifiera, appellera à la crucifixion du Christ. Et cela manifeste bien, quelque part, nos propres émotions. Qui d'entre nous n'a pas connu ces extrêmes entre des moments de grande ferveur, des moments de grande foi, des moments où on est saisi, puis des moments où le doute s'installe et où on peut se reconnaître dans les paroles de certains de ceux qui se rient, se moquent du Christ ou bien doutent, tels que nous les avons eus dans l'Évangile. Il en a sauvé d'autres. Il ne peut pas se sauver lui-même. Il a mis sa confiance en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. C'est ce que l'on entend décliner de mille et une façons, souvent dans les médias, comme chez beaucoup de grands penseurs contemporains ou modernes. Et pour nous, accepter de se prendre ce chemin de l'humilité, c'est une épreuve, mais c'est le chemin de la résurrection. Il y a là un acte de foi pour nous qui n'est pas facile. On se demande, mais pourquoi n'irions-nous pas de lumière en lumière, de croissance en croissance? Eh bien, Jésus, s'il nous invite à l'humilité, s'il nous invite à le suivre, c'est pour que, dans l'humble reconnaissance de notre difficulté à aimer,
à vivre selon la vérité, nous puissions nous appuyer sur lui. Et ce que certains d'entre vous certainement ont médité en faisant le chemin de croix tous les vendredis à 14h30 ou personnellement, chez vous. En fait, le chemin de croix, c'est Jésus qui vient à notre rencontre. C'est Jésus qui vient là où nous sommes aujourd'hui. C'est Jésus qui vient marcher avec nous, tomber avec nous, nous relever, nous permettre de persévérer, de continuer, de croire, d'espérer. Jésus marche avec nous, pas simplement comme il le fera dans ce triptyque de la résurrection des disciples d'Emmaüs, qui est à ma droite, à votre gauche. Il ne vient pas simplement au moment de la résurrection pour accompagner les disciples d'Emmaüs et justement les aider à sortir de la torpeur qui est la leur pour ouvrir leur cœur finalement à sa présence ressuscitée. Jésus est aussi celui qui vient et qui marche avec nous dans le quotidien de nos tâtonnements, de nos doutes. C'est alors qu'il vient dans l'humilité. Il vient, il se fait tout petit pour marcher avec nous. Il sait bien que, à cet appel qu'il nous fait d'aimer avec lui, de pardonner 70 fois, 7 fois, il sait bien que dans nos cœurs, il va y avoir des tempêtes qui vont faire rage, parfois. Il sait bien que quand, dans le désarroi de bien de nos luttes, nous sommes tentés par le désespoir, le découragement, il est difficile de persévérer. Et donc il vient à nous dans l'humilité. Cet évangile nous montre l'extraordinaire humilité du Christ, d'un Dieu qui vient à la rencontre de sa petite créature pour l'aider, la soutenir, la fortifier vers le don de la vie. Parce qu'il y a une lutte en nous pour que la vie entre en nous, pour que la vie jaillisse de nous, c'est-à-dire pour que l'amour soit plus fort que toutes les tentations que nous avons de nous mettre en avant, d'avoir toujours le dernier mot, de manifester notre ego, de ne pas lutter contre notre jalousie, nos jalousies, notre orgueil, nos défauts, notre tendance à écraser, dominer, à toujours vouloir paraître et passer devant les autres. Il sait qu'il y a un dur combat. Finalement, tout chemin de croix est quelque part en miniature ces combats que nous avons. Et Jésus est avec nous. Il est à l'intérieur de ce combat. Il va suivre la houle de nos sentiments. Il va suivre tout ce qui se passe en nous invitant sans cesse. Comme nous l'avons écouté dans cette citation que je vous disais, il est là sans cesse et nous dit « Mais ouvre tes oreilles. Le chemin de l'amour n'est pas celui de la vengeance. » Comme disait Lacordaire, un dominicain du XIXe siècle, vous voulez être heureux, vengez-vous. Voulez-vous être heureux une fois, vengez-vous. Voulez-vous être heureux toujours, pardonnez. Mais c'est un long chemin. Et il va nous falloir ouvrir les oreilles de notre cœur, de notre intelligence. Il va falloir fermer notre bouche à tous ces propos qui finalement causent des dommages parfois irréparables, dont nous souffrirons des conséquences. Il faut pour cela avoir le Christ près de nous. Et finalement, ce que nous avons célébré dans cette entrée que nous avons fait ensemble, dans cet évangile que nous avons écouté, c'est ce que nous avons dans chaque Eucharistie. Dans chaque Eucharistie, dans la communion, frères et sœurs, le Christ se fait le pain de la vie, le pain de nos âmes. Il vient nous dire qu'il est là avec nous, partout où nous sommes, pour nous aider, pour cheminer avec nous. Il ne nous juge pas dans les houles et les tempêtes de notre cœur et de notre intelligence, de nos difficultés. Il est là avec nous. Emmanuel, Dieu avec nous, jusque dans la souffrance, pour nous rendre victorieux, pour que nous soyons en lui et par lui victorieux. Alors acceptons de contempler cette humilité du Christ, humilité par laquelle, bien finalement, le Christ épouse la vie de chacun et de chacune de nous. Comme nous l'avons écouté dans la deuxième lecture de saint Paul, lui, de condition divine, n'a pas retenu ce rang qu'il égalait à Dieu. Mais pour nous aider, pour nous soutenir, pour être avec nous, il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Alors, soyons dans l'action de grâce au cours de cette messe, car finalement,
cette contemplation de l'humilité du Christ doit induire en nous, ou peut induire, est une invitation en tous les cas, à entrer aussi dans la joie d'un Sauveur si proche, la joie d'un Sauveur dont la douceur ne cessera jamais de nous étonner, la joie d'avoir un Sauveur dont la miséricorde est inépuisable, la joie de se savoir aimer, tant aimer, chacun et chacune de nous, que le Christ, pour chacun et pour chacune de nous, a fait ce chemin de croix. Alors, puissent nos cœurs, quand nous recevrons la communion, être dans cette action de grâce, et puisse cette semaine nous aider dans la joie à regarder, à méditer l'amour du Christ manifesté dans sa passion, cet amour qu'il a voulu manifester pour chacun et chacune de nous. Amen.